très fous avec leur nouvelle loterie Dragon Ball EX, IX, comme tu veux, Tenka Wakeme no Chokesen, qui est d'ailleurs un fun fact. Je commence par une fun fact parce qu'on aime bien citer des infos. C'est le titre en fait du tome 21 au Japon. Voilà, ça veut dire la super bataille décisive regardée par le monde entier. Et de toute façon, tu sens que c'est focus sur l'arc Saiyan. Donc on est dans le prolongement de ce qu'on avait eu lors de la dernière UX qui nous avait déjà laissé le cul à terre. Et là, on se relèvera pas, les amis. Non, on se relèvera pas. On va s'enfoncer encore un peu plus, comme les Saibaman vont le faire. Parce que oui, monsieur, tu auras des Saibaman, mais calme-toi, on va y aller dans l'ordre. Et on va commencer par le lot A avec ce Vegeta. Vegeta de l'arc Saiyan, mais punaise. Alors, et en plus, en pose sobre, moi j'adore, j'applaudis également, parce qu'il est en pose sobre. Et un Vegeta de l'arc Saiyan en pose sobre, on en a. Quand ils le font dans une pose de combat ou un truc comme ça. Là, on va pouvoir enfin le mettre debout, à côté de Nappa, que vous allez voir tout à l'heure. Et en plus de ça, on peut lui mettre, ou pas, son scouter, vous choisissez. Soit c'est Vegeta qui a lâché le scouter, parce que voilà, il veut se confronter à Goku, il sait très bien qu'il peut changer sa force de combat, donc ça sert à rien, de toute façon t'as lu le manga. Soit il vient d'arriver, il a son scouter, c'est génial. Oh là là, c'est incroyable parce qu'en plus, pour moi, je te donne mon avis, vraiment, le Vegeta de l'arc Saiyan est d'autant plus représentatif comme ça, statique, observateur, avant de passer à l'action, que juste le combat contre Goku. Je suis totalement d'accord. Incroyable, et surtout que tu l'as dit, on va pas vous faire patienter plus. Tu as déjà ce Vegeta, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que ce serait bien d'avoir Nappa à côté, ça serait vraiment ouf. Ils se sont dit, ah, tu veux Nappa? Eh ben tiens, je te fais Nappa en lobé, moi. Tu veux Nappa? J'aime bien Nappa. Et Nappa est donc englobé, pareil que Vegeta, possibilité de lui mettre le scouter ou de le laisser sans. Et alors c'est le Nappa qui prend cette pose que vous voyez dans le manga au moment d'attaquer. Donc c'est vraiment une pose de combat qui existe dans le manga. Et je suis très content qu'on ait un Nappa sur ses appuis, parce qu'on avait déjà eu un Nappa qui était sorti sous forme de sculptures de BWFC. Là ça change. On revient sur du Goku, mais le lot c'est quel Goku? Kaioken. Le Goku Sanbai Kaioken, donc le Kaioken multiplié par 3. On l'a jamais en figurine, donc carrément que ça se prend évidemment. Quelle couleur. S'il est comme ça en vrai. Ouais, les couleurs j'attends beaucoup, parce que franchement, rendre le Kaioken en figurine c'est vraiment pas évident. Il y a plusieurs gammes de figurines qui s'y sont essayées, surtout des gachapon, et généralement c'est jamais le même rendu que dans l'animé. Et là c'est vrai que c'est très proche de ce qu'on peut voir dans les épisodes. Qui dit Goku dit Gohan, et vous avez ce magnifique Gohan. Et là, magnifique, moi je suis pas aussi dithyrambique que ça. Je dirais que c'est de la fainéantise ce Gohan. C'est-à-dire je suis extrêmement ravi qu'on ait ce Gohan. Ne vous méprenez pas. Je suis content parce que c'est un Gohan qu'on a quasiment jamais. La dernière fois qu'on l'avait eu en figurine de taille moyenne, c'était dans les DX HQ 2010, un truc comme ça, 2011, donc c'était à l'époque de Dragon Ball Kai. Il était génial, mais c'était déjà sorti il y a 10 ans. Sauf que là, c'est de la fainéantise. Ils ont repris le Gohan qu'on a eu dans la Strong Chance, où on avait Gohan Kulé. Ils ont repris le même corps. C'est trop court sur pattes. Déjà, les pattes sont trop courtes. On va dire des pattes, c'est pas des pieds, ça, frère. Il n'y a pas des jambes comme ça, Gohan. C'est ce que je reprochais au Gohan de la Strong Chance. Ils ont repris le même corps. Ils ont changé la tête. Et ils nous proposent ça en figurine. Au moins, le gros avantage, c'est qu'on aura ce Gohan plutôt que de ne pas l'avoir. On pourra le mettre à côté de Piccolo. Ça va être stylé. Franchement, ça va être stylé. Ouais. Autre proposition qui me ravit personnellement, ce lot E avec les Saibaman. Oh, c'est génial. Et les mains sont articulées pour leur donner des positions différentes. Donc on est dans la merde, frère, je te l'annonce direct, parce qu'à nous deux, il nous en faut 12. Il nous en faut 12, parce qu'il en faut 6. Il y a 6 Saibamen, donc il faut 6 Saibamen à acheter. Ça fait pas mal quand même. Ça fait une petite armée, quoi. Ouais, ça fait une petite armée, parce qu'il est hors de question, je vous l'annonce direct, que je ne reproduise pas la scène. Ah non. Donc voilà, donc ce sera reproduit, donc c'est non négociable. Et on vous laisse du coup profiter des images de ce que peut rendre Vegeta, Nappa et les 6 Saibamen côte à côte. Je vous dis juste que ça tue sa mère. Et puis on va du coup passer à la Last One avant de revenir sur les Dragon Archive. Vous allez voir, il y a des belles propositions. Et la Last One n'est autre que Nappa. Et la Last One était extrêmement attendue. Il y avait beaucoup de théories et d'attentes sur la Last One. Ça pouvait être plein de trucs. Ça pouvait être un Vegeta alternatif avec les couleurs du début de Dragon Ball Z quand elles n'étaient pas encore définies. Le fameux Vegeta Arlia. Pourquoi Arlia? Parce que c'est la planète sur laquelle il se rend avec Nappa dans les épisodes filler, vous savez, où il a ses couleurs alternatives. Finalement, c'est pas ça. C'est pas non plus Yajirobe qui coupe la queue de Vegeta ou autre chose. C'est plus surprenant. C'est-à-dire qu'on nous a remis un Nappa, sauf que celui-ci aura donc des mains différentes. Il sera en position d'attaque où on dirait qu'il va gripper quelqu'un. Et il a la possibilité d'avoir des cheveux. Le Nappa du TV Special, quoi. Incroyable. Franchement, c'est inédit, ce Nappa comme ça avec des bush. Ça peut peut-être en faire rire certains, mais moi j'y vois là l'occasion
de claquer un petit Vegeta enfant à côté et de pouvoir reproduire des scènes du passé. C'est ouf. Ouais, alors Je Vegeta trouve ça, enfant, malheureusement, faudra aller choper des Koji qui ont 10-15 ans, hein, parce qu'il y en a quasiment pas non ouais. plus. Heureusement, il Juste, n'y a pas trop dégueu. je tiens à le souligner, j'ai parlé de la main qui était différente, mais il y a aussi le visage, hein. La tête n'a rien à voir avec le Nappa qu'on a en lobé. Du coup, c'est vraiment un Nappa avec un corps similaire, mais avec quand même une expressivité différente. Et ceux qui n'aiment pas la touffe de cheveux pourront profiter d'une des deux autres têtes, c'est-à-dire la tête ex-scouter ou la tête sans, pour lui mettre le visage bouche ouverte, le crâne chaud. Ouais, c'est une belle proposition originale. Moi, j'étais même limite parti à me dire ils vont faire un Gohan aux Alu, mais finalement, ils sont partis sur ça. Ah, ils auraient pu, ouais, carrément, ils auraient pu faire comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Et allez, on enchaîne du coup sur les archives avec, on parlait de Gohan aux Alu, tu as des prémices. Bah ouais, Gohan en train de se transformer, ça c'est cool, ça c'est vraiment, ça c'est inédit en figurine, ça clairement. Ouais. Donc là, très très belle proposition des archives. On a un Kaio également qui fait sa petite vanne. Kaio. Voilà, c'est la vanne qu'il fait quand il se présente pour la première fois. Kaio qu'on a très peu en figurine, ça se prend. Par contre, la suivante, je la comprends pas. Je comprends pas le délire. On a donc beaucoup sur la tête de Nappa, donc Nappa qui est un buste, qui est coupé hein, au niveau des épaules et la figurine du coup est tordue, donc elle est pas C'est un droite. délire. C'est conceptuel. Moi perso, très personnellement, ça ne regarde que moi. J'aime pas du tout. J'aurais préféré qu'il nous fasse un personnage qu'on n'a pas. Et alors la dernière, elle est magnifique, pleine d'originalité. Higher Dragon, donc le dragon de location littéralement si vous préférez, qui n'existe jamais en figurine. C'est peut-être ma préférée des quatre. Hein. Celle-là, aussi. Donc c'est je la tiré trouve magnifique. du troisième film Dragon Ball Z avec Teles. Dites-nous dans les commentaires du coup ce que vous pensez à la fois de ce Goku Nappa, mais surtout de cette Kuji dans son ensemble, parce que nous, on est dans la hype totale, et ça sortira le 31 juillet 2021, donc autant vous dire que c'est quasi août. Donc entre ça, entre Kula en SH, entre la figure 0 de Goku Super Saiyan 3, le mois d'août va être compliqué, ça sent les pattes. Ça sent les pattes, mais nous, on sera là pour vous review cette Kuji. A très vite en tout cas sur la chaîne Abaka, la chaîne des collectionneurs. Et puis j'ai pas parlé de Bardock aussi qui sort fin juillet, merde.